Alors que les températures vont flirter avec les 0 degrés demain matin, les viticulteurs d'Indre-et-Loire auront les yeux rivés sur leur téléphone. Des téléphones connectés à des stations météo. Il en existe déjà une soixantaine en Indre-et-Loire. Elles leur permettent de suivre en direct les évolutions du climat sur chaque parcelle et agir en conséquence. Exemple sur l'AOC Vouvray qui installait aujourd'hui ses dernières stations. Aurélie Renaud. Jean-Michel Piot, viticulteur à Chancey, charge dans sa voiture un petit trésor. Direction les vignes. Aujourd'hui, on y installe une station météo. Désormais, où qu'il soit, Jean-Michel peut consulter la température, l'hygrométrie, la pluviométrie et la vitesse du vent sur son téléphone. Météo France a annoncé de basses températures demain. Jean-Michel va demander à la station météo de l'alerter en temps réel. La détection n'a d'intérêt que si derrière on met de la protection en place. Donc ça peut être des systèmes de souffleurs à air chaud, ça peut être des bougies, ça peut être des éoliennes dans certains secteurs. Voilà. Derrière, il faut pouvoir mettre de la protection en place. L'AOC Vouvray est concentrée sur 2250 hectares. 40 stations météo y sont installées. Désormais, les 150 vignerons peuvent faire de la viticulture de précision. Dans ces 2250 hectares, on a des microclimats un petit peu différents dans les différents endroits de l'appellation. Donc le but, ça a été d'avoir une couverture globale de l'appellation avec ces stations qui sont réparties avec un quadrillage assez homogène de l'appellation, mais qui vont couvrir des zones que l'on connaît comme étant assez différentes, donc des secteurs plus ou moins angélifs, plus ou moins sensibles. En quelques années, le prix des stations météo a chuté, passant de 3 000 à 500 € pièce. Dans le reste de l'Indre-et-Loire, les autres AOC s'équipent également. 60 stations ont été cofinancées grâce à une aide de la métropole de 45 000 €. Grâce aux stations, les viticulteurs pourraient aussi anticiper les maladies comme le mildiou. L'objectif, ne traiter que les parcelles qui le nécessitent vraiment. Ça permet de diminuer tous les produits phytosanitaires dans les parcelles. Si on peut décaler des traitements, en gagner 1 ou 2 par saison, c'est primordial. Grâce à un abonnement, les 600 viticulteurs d'Indre-et-Loire peuvent désormais se connecter aux données météo en temps réel.